On est là pour faire des frics, alors je veux tout le monde sur le pont. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Alexandre Crypto. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2024, il est 7h54. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder les indicateurs et on va regarder bien sûr le Bitcoin et les altcoins. Est-ce qu'on va partir en bull run? En tout cas, tout se joue maintenant. Je vais vous montrer tout ça en détail. Installez-vous confortablement et on démarre avec directement le calendrier macroéconomique. Donc comme vous le savez, hier soir, on a eu la baisse des taux. Bon, on le savait, on s'en doutait, c'était 99% acté qu'on allait avoir une baisse des taux. On l'a eu. C'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle et c'est pour ça qu'on a un Bitcoin qui est toujours au-dessus des 70 000 $. Il faut quand même le noter, le Bitcoin est à 76 300 $. Donc là, effectivement, en termes d'actualité cette semaine, du côté du calendrier macroéconomique, c'est terminé pour cette semaine. On aura encore pas mal de choses la semaine prochaine, mais on verra ça la semaine prochaine, justement. Du côté des news, on a pas mal de choses cette semaine. On a la France qui pourrait interdire l'accès à Polymarket aux utilisateurs français selon The Big Whale. L'autorité nationale des jeux, l'ANJ, l'organe de régulation des jeux d'argent en France, devrait prochainement interdire la plateforme de paris en France. Donc la France en fait veut tout contrôler, tout réglementer. C'est quand même un peu chiant de ne pas être libre de faire ce qu'on veut. Bon. Bref, en tout cas, dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto PP, la crypto CKB. On en a vu bien sûr d'autres hier. Je rappelle que dans le club LexaRocket, vous allez recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos que vous kiffez, PP, CKB, Tao, Render, Jasmy, Fetch, bref, toutes ces cryptos-là sont analysées régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien du club en description de cette vidéo. Du côté de Crypto Détente, il nous pousse l'information que Bitwise affirme que l'âge d'or de la crypto est en train de débuter. Alors, on va voir si c'est vrai ou pas. Alors, bien sûr, avec Donald Trump, on sait que ça devrait prendre un tournant. Il est quand même pro-crypto, il veut faire quand même beaucoup de choses dans ce secteur-là. Alors, on espère qu'enfin on va avoir cet âge d'or de la crypto. En tout cas, ça va pas se faire en une année, ça va être sur des décennies. Mais bon, en tout cas, c'est bien d'avoir un vrai point de départ à surveiller de très très près. J'avais rigolé, par contre, Crypto Détente avait poussé cette image de Donald Trump. Bon, c'est une image truquée, bien sûr, mais Donald Trump qui présente une image, un texte "You are fired", ça veut dire que vous êtes viré, à Gary Gensler. Ça m'a fait rigoler avec la tronche de Gary Gensler. Bref, c'est du fake, bien sûr, mais fake oui et non. On sait très bien que Donald Trump va sûrement le dégager, en fait. Bref. On a Elon Musk qui nous met un tweet aussi, là aussi c'est assez ouf. Souvenez-vous quand il avait intégré Twitter, en fait quand il l'avait racheté, maintenant il ne faut plus l'appeler Twitter, c'est X. En fait il était venu avec un lavabo ou un truc de chiottes, je sais plus. Il était venu dans les locaux de Twitter avec ça, et ben là en fait il fait la même chose avec un lavabo mais dans la Maison Blanche, en fait dans le bureau ovale carrément en fait. Bon c'est pour rigoler qu'il met ça, mais quand même c'est assez ouf quoi. Bref. Quand je vois ce genre de commentaires, ça me donne tellement l'envie d'être encore plus présent pour vous. Regardez ce type de commentaires. Bonsoir Lexa, je sais pas si tu liras ce commentaire. Ouais, bien sûr que je lis tous les commentaires. Mais je voudrais te dire que tu es en train de changer ma vie. J'investis grâce à toi et je comprends ce que tu fais, ce que je fais. Ta chaîne est sous-cotée, tu expliques bien et tu donnes pas de faux espoirs comme les gros youtubeurs qui balancent des infos bullshit. Toi, tu es transparent, prévenant, clair. J'ai 20 ans et j'apprends beaucoup à travers de tes vidéos. Merci pour le travail que tu fournis. Tu as beaucoup de mérite. Énormément, merci à toi, merci à vous, tous les jours je lis vos commentaires et ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas bien sûr que les commentaires ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Je les lis tous, je peux pas répondre à tout le monde bien sûr parce qu'il y en a trop, mais en tout cas je les lis et ça fait vraiment plaisir quand je vois ce type de commentaires. C'est ça qui me donne la force de vous faire 3 vidéos par jour sur YouTube. Franchement c'est un travail monstre, mais grâce à vos commentaires ça me donne la force bien sûr de continuer. Allez. On a autre information, si l'administration Trump adopte le Bitcoin Act, le Bitcoin sera traité comme un actif de réserve stratégique similaire à l'or et permettrait au gouvernement américain d'acheter jusqu'à 5% de la supply du Bitcoin. Si elle est mise en œuvre, le Bitcoin pourrait susciter un intérêt institutionnel et gouvernemental considérable pour le Bitcoin, accélérant potentiellement sa croissance et poussant sa valeur vers de nouveaux sommets. C'est ce que déclare James Butterfield, qui est le responsable de la recherche chez CoinShares. Donc effectivement, c'est quand même pas des mauvaises nouvelles, tout ça, on va pas se mentir. Alors, on a Trump qui promet de mettre fin à la répression anti-crypto par la SEC et les démocrates et de s'opposer à la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Il déclare qu'il n'y aura jamais de monnaie numérique de banque centrale CBDC.
tant qu'il sera président des États-Unis. Il propose de construire une réserve stratégique de Bitcoin. Ça, c'est assez ouf hein, quand même. Il défend fermement le droit de détenir ses actifs numériques de manière autonome, donc en self-custody. Il prévoit aussi de créer un comité constitutif pour établir un cadre réglementaire clair et transparent pour l'industrie crypto, et il évoque la possibilité d'utiliser les crypto-monnaies pour rembourser la dette nationale des États-Unis, estimée à 35 000 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez ouf l'utilisation qu'il veut faire des cryptos. En tout cas, si c'est ça, c'est clairement bon signe. On a Crypto Détente qui nous pousse que les analystes prévoient que le Bitcoin atteindra 100 000 dollars avant l'investiture de Trump. Donc bon, on verra bien, hein, c'est dans pas très longtemps, c'est dans quelques mois, donc ça c'est ce que déclare CNBC, on verra. On verra. En tout cas, c'est quand même assez ouf. Crypto Détente qui nous pousse que Transac et Lamborghini s'associent pour le NFT Checkout. Les passionnés de NFT dans plus de 160 pays pourront désormais acheter des NFT exclusifs de Lamborghini au sein des écosystèmes Fast Forward et Motorverse grâce à ce partenariat innovant. Et on termine avec la sénatrice Lummis, qui a déposé un projet de loi aux États-Unis suggérant que le gouvernement américain acquiert 200 000 bitcoins par an sur une période de 5 ans, cumulant ainsi 1 million de bitcoins au total. Alors on ne sait pas si ça va être acté ou pas, mais clairement c'est une excellente nouvelle. Bref, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas, regardez dans le club Extra Rocket. Hier soir, c'était assez ouf. Je vous ai fait une vidéo concernant la crypto rose. Il était quelle heure? Il était, je sais plus, voilà, ça doit être écrit quelque part par là. Voilà, il était 20h10. Et à peine une heure après, la crypto rose qui a poussé de 22%, franchement incroyable. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez rejoindre le club Lexa Rocket pour assurer votre bull run, eh bien vous avez bien évidemment le lien en description de cette vidéo. Allez, on va démarrer l'analyse technique sur le Bitcoin et les altcoins. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté du Bitcoin, on est toujours en train d'essayer de péter le canal ascendant par le haut. Malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est tout à fait normal, hein, c'est une énorme zone de résistance et on sait que c'est un point déterminant qui pourrait propulser et nous faire démarrer le bull run. Donc là, on y est, hein, franchement, tout se joue maintenant pour le bull run, j'ai envie de dire, tout se joue maintenant. Si on arrive à péter ce canal ascendant par le haut, alors on pourrait avoir une belle explosion du cours. Par contre, attention, hein, tout de même, il va falloir le noter, si jamais on se fait rejeter par le haut du canal, et pour l'instant, c'est ce qu'on a l'impression de vivre, hein, là, vous le voyez, depuis 3 jours, on cherche à breaker, on fait des mèches au-dessus, mais on n'a à aucun moment clôturé au-dessus. Donc là, si jamais on n'arrive pas à casser ce haut du canal ascendant, malheureusement, le risque, c'est de venir faire le pullback de certains niveaux clés, donc notamment les 74 878, 73 842, voire même les 73 181, ou encore revenir ici, rechercher le haut de l'ancien range à, combien c'était, 69 933 $. Ce sont des zones à revenir retester, et même, pourquoi pas, aller chercher le bas du canal ascendant. Si jamais on retourne à 68 000 ou 69 000, est-ce que ce sera la fin du monde? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on est toujours dans un canal ascendant. Je rappelle que là, même si on chute, tant qu'on reste dans ce canal ascendant, la configuration est haussière. On a formé ici un point haut plus haut que les précédents. Les points bas sont tous de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, la configuration est et reste haussière sur le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même 3 jours qu'on clôture au-dessus des 75 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, hein. C'est 3 jours où le Bitcoin est très très haut, il est sur les plus hauts sommets, il a fait des nouveaux ATH. Et depuis 3 jours, on est sur ces ATH. C'est quand même incroyable. Alors bien évidemment, là, on patiente parce qu'on est vraiment sous le point pivot. Point pivot qui va se trouver aujourd'hui donc en haut de canal à 67 416, donc il va falloir breaker ce haut du canal. Et je rappelle que la target qui nous attend juste après, c'est les 77 980, qui, je le rappelle une nouvelle fois, correspond à la la target de la tasse séance que vous voyez ici. Hop, ça c'était une figure chartiste haussière qu'on avait détectée il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc là, du coup, si on pump, eh bien, c'est grâce justement aussi à cette pattern. Et on n'a toujours pas été chercher la target. Regardez ça, la target, elle est juste au-dessus de notre tête, 77 980. Donc c'est pour bientôt, en tout cas, si le Bitcoin arrive à casser son canal ascendant par le haut, chose que pour l'instant, il n'arrive pas à faire. Ce qui est tout à fait normal, bien évidemment, c'est une résistance. Donc on va voir. Le problème, c'est que là, il y a le week-end qui arrive. Or, vous le savez, quand c'est le week-end, il ne se passe plus rien. Donc là, est-ce qu'on n'aurait pas une situation où on démarrait une phase de latéralisation, quelque chose un petit peu comme ça, pendant le week-end,
où on graviterait entre le haut du canal à 76 000 $ et ici la zone des 73 800 $. C'est tout à fait possible. Pendant le week-end, en général, on latéralise. Donc on peut très bien faire ça pendant 2-3 jours et hop, semaine prochaine, soit on casse par le haut, soit on casse par le bas, peu importe, mais on risque de faire ça. En tout cas, c'est une éventualité. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas savoir. On met juste sur la table les potentiels scénarios. Par contre, ce qu'il va falloir noter, c'est qu'on est toujours en vue jour au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On ne peut pas avoir mieux comme configuration. On est clairement bullish tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Du côté du momentum MACD, on est bull. Et du côté du RSI, on est à 70. Donc ça commence à être haut. On n'est pas encore sur les niveaux clés sur lesquels on a obligatoirement un retracement, mais effectivement, à partir de maintenant, on commence à rentrer dans une zone risquée pour avoir un retracement. Vous le savez, plus du côté du RSI on monte, plus on s'expose à un retracement, en général à partir de 75, 80. Là, par contre, c'est vrai qu'on est quasiment sûr d'avoir un retracement. Donc là, on peut très bien pousser encore un tout petit peu et après avoir un retracement. C'est tout à fait possible et il faudra s'y attendre. Il faudra s'attendre à un retracement. Peut-être semaine prochaine, à un moment donné, le RSI il va pas faire que monter. Donc on verra bien si ça se passe. En tout cas, pour l'instant, on n'est qu'à 70. On a encore la place de faire une poussée haussière pour pourquoi pas aller chercher ma target, comme je vous l'avais dit, aux 77 980. Mais après, effectivement, il faudra commencer à penser à un scénario de retracement. Est-ce que ce sera la fin du monde? Pas du tout. Comme je vous l'ai montré, tant qu'on est dans ce canal ascendant, tout va bien. On est dans une configuration haussière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un peu plus court terme, comme vous pouvez le voir, là aussi, vous le voyez, je suis en vue 4 heures. On est toujours dans un canal ascendant en vue 4 heures, donc là aussi, vous le voyez, un tac, pour l'instant, aucun problème particulier tant qu'on est dans ce canal. Donc, tant qu'on est compris entre les 75 366 en vue 4 heures et les 77 547, on est toujours dans ce canal ascendant. Tant qu'on ne casse pas ce canal ascendant, tout va bien. Si on casse ce canal ascendant par le bas, vous l'avez compris, on casse la configuration haussière pour commencer une phase un peu plus baissière, donc pour aller rechercher les 74 878 ou encore les 73 842. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt propre, ça monte, et tant mieux, ça nous fait plaisir. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, on s'approche de la fin de semaine, il va absolument falloir valider la cassure du haut du range à 71 950 $. Il faut impérativement clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé pour casser une bonne fois pour toutes ce haut de range. Et je rappelle que si on casse un niveau clé, on revient le retester. Donc c'est pour ça que ça augmente considérablement les probabilités pour que la semaine prochaine on puisse avoir un retracement, ou peut-être celle d'après, parce que là, on risque sûrement de casser ce range par le haut. Je vous l'ai montré tout à l'heure en vue jour, on est à 70 de RSI. Donc là, effectivement, on pourrait avoir le retracement pour revenir rechercher ce haut de range. De toute façon, il ne faut pas se mentir, un jour ou l'autre, on reviendra le chercher. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf. On reviendra retester les fameux 70 000, combien c'était 71 950 $. Et donc là, effectivement, il faudra voir si ça tient ou pas. Parce que si ça tient, alors oui, ce serait une excellente nouvelle pour se relancer. Par contre, si ça ne tient pas et que ça réintègre, attention, attention, ce scénario-là pourrait faire très très mal. On ne veut surtout pas une réintégration du range. Donc bon, on verra ça dans les prochaines semaines, on n'y est pas encore, mais pour l'instant, on est bullish, mais gardons quand même dans le creux de notre tête le petit scénario bear que je viens de vous montrer avec un potentiel risque de retracement la semaine prochaine ou celle d'après. On verra bien évidemment tout ça au fur et à mesure sur ma chaîne YouTube. Allez, on va terminer avec notre Ethereum. Vous le savez, c'est une crypto-monnaie que je vous avais déjà expliqué, donnée en pépite. Et effectivement, ça y est, regardez, l'Ethereum qui décolle, tant mieux. Bon, on l'avait anticipé, donc je vous avais même fait une vidéo il y a 2 jours uniquement dédiée à l'Ethereum. Donc là, ça y est, l'Ethereum a breaké son range par le haut. Je rappelle avant de continuer que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté, effectivement, de la crypto Ethereum, on a cassé les 2750 $ ici, donc on le savait, à partir du moment où on break ce niveau clé, c'était to the moon. Donc là, effectivement, on reprend de la force, on décolle, on est en train de prendre la direction de la target suivante qui se trouve à 3114 $. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, on a été chercher la première zone de résistance à 2900 $, vous le voyez, on est actuellement pile poil dessus. 2900 zones de résistance si on casse ce niveau clé. Alors oui, on ira chercher par la suite les 3121 qui correspondent, je le rappelle, au bas de l'ancien range que vous voyez ici. Donc effectivement, ce sera une belle zone de résistance à revenir retester.
On verra tout ça bien évidemment dans les prochains jours, mais là en tout cas ça sent très très bon du côté de l'Ethereum. Attention tout de même au pullback aussi, il faut le noter, si on a cassé un haut de range, on risque de revenir retester ce haut de range, on garde ce scénario en tête là aussi. Allez, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, ça aide grandement ma chaîne à être mieux référencée, et n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.